J'étais debout à côté du lit d'hôpital de mon fils lorsque le moniteur a émis un autre bip d'avertissement. Tranchant, froid, trop près du précipice. Sa petite poitrine peinait à résister au poids des tubes et des machines. Mes doigts tremblaient sur la rambarde, mais ma voix restait calme. Puis mon téléphone a vibré. J'ai failli ne pas le vérifier. J'aurais préféré ne pas le faire. Demain, c'est la fête d'anniversaire de ta sœur. La voix de ma mère perça le chaos, rigide et répétée. Assurez-vous d'aider. Tout le monde t'attend. Je suis en soins intensifs, ai-je dit. Il ne se réveille pas. Ce n'est pas le moment. Elle fit une pause. Je n'ai rien entendu. Aucune inquiétude, aucune peur, juste une irritation qui lui coupait le souffle. Si tu ne viens pas, je te couperai les vivres. Quelque chose en moi s'est brisé net. Je fixais les machines, mon fils qui se battait pour sa vie, et j'ai compris ce que j'aurais dû comprendre il y a des années. J'ai raccroché, je l'ai bloqué, j'ai supprimé son numéro, non pas par colère. La colère est bruyante. C'était silencieux, chirurgical. Mais la vengeance a pris racine à ce moment précis. Marquise en place du contexte. Comment tout a commencé? On dit que les mers sont des refuges sûrs. La mienne était une tempête déguisée en soleil. En grandissant, elle pouvait me regarder et me faire sentir à la fois invisible et excessive. Les éloges ne venaient que lorsqu'ils lui étaient profitables. L'amour était une monnaie d'échange. L'obéissance était le prix à payer. Ma sœur Esha était l'élue, celle qu'elle habillait, qu'elle exhibait, qu'elle mettait en valeur. J'étais l'assistant, l'ombre, le second plan. J'ai pourtant continué d'essayer. Même adulte, même après mon mariage, même après la naissance de mon fils, je continuais à me présenter, espérant qu'un jour elle me choisirait aussi. J'aurais dû le savoir. Découverte de la trahison, la première fissure. La veille de l'accident, elle avait emmené mon fils au parc. Une simple sortie, rien d'inhabituel, sauf qu'il est rentré chez lui effrayé. Pas de larmes, pas de bleu, juste calme, replié sur elle-même. Il refusait de me regarder quand je lui demandais ce qui s'était passé. Il se contenta de secouer la tête. Les enfants agissent ainsi lorsque la peur est liée à une personne en qui ils ont confiance. J'ai fait comme si de rien n'était. Je n'aurais pas dû. Le lendemain matin, l'accident s'est produit. Ses freins de vélo étaient défectueux, sa chaîne trafiquée. Le médecin a déclaré que la chute aurait dû le tuer. À ce moment-là, je n'ai pas pensé à elle. Pas encore. J'étais trop occupée à essayer de le sauver. Changement de mentalité. Le plan se dessine. Après avoir supprimé son numéro, mon monde s'est réduit à une seule tâche. Rester en vie assez longtemps pour voir mon fils ouvrir les yeux. Mais l'esprit humain a ses propres instincts. Assise dans ce fauteuil chair froid et glacé, j'ai repassé en revue chaque instant de la semaine passée. Chaque mot qu'elle avait prononcé, chaque fois qu'elle avait minimisé le malaise de mon fils, chaque fois qu'elle avait insisté pour lui inculquer la discipline d'une manière qui me retournait l'estomac. Les pièces du puzzle se sont déplacées, des schémas sont apparus, et lorsque des schémas apparaissent, la vérité suit. Alors, j'ai commencé à planifier tranquillement, méthodiquement. Je ne connaissais pas encore tous les détails, mais je savais qu'elle était impliquée. Je devais simplement attendre la confirmation. Exécution. Tendre le piège. Je ne l'ai pas confrontée. Cela aurait été trop facile pour elle. Elle s'épanouissait dans le chaos. Elle s'est gonflée d'orgueil en misant sur les scènes et la sympathie. J'ai choisi le silence. Le silence est plus tranchant que n'importe quelle lame. J'ai contacté un avocat spécialisé en droit de la famille, non pas à son sujet, mais au sujet des documents de garde, des droits de tutelle et de la responsabilité médicale. Chaque papier signé resserrait l'étau. Elle ne savait même pas dans quoi elle s'engageait. Ensuite, j'ai appelé ma tante, la sœur de ma mère, la seule personne qu'elle craignait. Je lui ai tout dit sauf l'accusation, car les mensonges s'effondrent d'eux-mêmes quand la vérité est délicatement placée à côté. J'ai laissé la rumeur se répandre comme de la fumée dans l'herbe sèche. Puis j'ai attendu. Le point culminant, le moment où tout a basculé. Mon fils s'est réveillé le matin de la fête d'anniversaire de ma sœur. Sa voix était fluette, fragile. Maman. Je me suis penchée près d'eux. Ses yeux brillaient d'une lueur que je ne lui avais jamais vue auparavant. La peur enveloppée de lucidité. Maman, c'était grand-mère. Elle a poussé mon vélo. Elle a dit que c'était une leçon. Le monde s'est figé. Pas de fissure cette fois. Un effondrement. Pour la première fois de ma vie, je n'ai rien ressenti pour elle. Ni colère, ni blessure, juste de la compréhension. Elle ne m'avait jamais aimé. J'ai donc terminé ce que j'avais commencé. Je ne suis pas allée à la fête. Je suis allée voir la police. J'ai fait une déclaration. Mon fils a donné le sien. Ma tante, oh, elle a donné plus qu'il n'en fallait. Et tandis que ma mère souriait pour les photos lors de sa fête sur le thème de l'or, des policiers sont entrés dans la salle et ont appelé son nom. Les caméras ont tout filmé. Son choc, son déni, son masque parfait qui se brise devant tous ceux qu'elle avait passé sa vie à impressionner. La justice ne rugit pas toujours.
Parfois, c'est le doux clic des menottes dans une salle de bal silencieuse. Résolution, la version finale. Ce soir-là, je me suis assise à côté de mon fils, le regardant dormir plus paisiblement qu'il ne l'avait fait depuis des semaines. Je n'ai pas éprouvé de culpabilité. Je n'ai pas ressenti de perte. J'ai senti l'air pur, silencieux, mien. On dit que la vengeance vous change. Peut-être, mais parfois la vengeance n'est que l'étape finale pour se libérer de quelqu'un qui a toujours été prêt à vous détruire.